Mes chers compatriotes, le pacte vert est la priorité de la Commission de Bruxelles. Son objectif est de transformer l'Union européenne en championne du monde de la lutte contre le dérèglement climatique en la faisant parvenir à la neutralité climatique en 2050. Pour y parvenir, elle a présenté au Parlement européen plusieurs textes qui jusqu'à présent étaient votés sans problème par la majorité. Le problème, c'est que la Commission est porteuse d'un projet écologique radical qui ne se contente pas de diminuer la pollution, mais qui cherche à promouvoir une décroissance qui nous plongera dans d'énormes difficultés économiques si on la laisse faire. C'est ainsi par exemple que la stratégie de la ferme à la fourchette provoquera, d'après plusieurs études indépendantes, une décroissance d'environ 15% de la production agricole européenne si on la met en œuvre. L'opinion publique commence légitimement à s'en inquiéter. Aux Pays-Bas, mais aussi en France ou en Allemagne, les agriculteurs protestent. Et les médias commencent enfin à s'interroger. Aujourd'hui même, des agriculteurs européens sont venus manifester devant le Parlement européen de Bruxelles. Je suis allé à leur rencontre pour les assurer de mon soutien et ils m'ont donné ce badge pour symboliser ma solidarité avec eux. C'est dans ce contexte que le gourou vert de la Commission, le vice-président néerlandais Frans Timmermans, est venu nous présenter à Bruxelles le 22 mai son dernier texte délirant intitulé « Restauration de la nature ». Ce texte veut obliger les États à laisser 10% de leurs terres agricoles en jachère, alors que dans le contexte de la guerre en Ukraine, on a besoin plus que jamais d'assurer notre sécurité alimentaire. Il veut aussi supprimer toutes les barrières fluviales afin de libérer les courants des rivières sur 25 000 km, ce qui serait directement contraire à la nécessité, vitale pour l'agriculture, de mieux exploiter les ressources en eau. Il veut enfin contraindre chaque État membre à élaborer, sous le contrôle tatillon de la Commission, un plan national de restauration de la nature qui soumettra l'élevage et l'activité agricole à de nouvelles contraintes bureaucratiques. Comme beaucoup de mes collègues européens, j'ai demandé à Frans Timmermans de renoncer à ce texte déraisonnable. Mais il n'a rien voulu entendre. Comme d'habitude, il a rejeté ma demande avec mépris. Mal lui en a pris. L'heure de la révolte a enfin sonné au Parlement européen. Dès le lendemain, le 23 mai, la Commission Agriculture a rejeté le texte par 29 voix contre 15. Et le surlendemain, le 24 mai, la Commission Pêche l'a elle aussi rejeté par 15 voix contre 13. Je suis fier d'avoir participé à ces deux votes historiques. C'est la première fois qu'un texte découlant du pacte vert est ainsi rejeté. Tout n'est cependant pas encore terminé, car la Commission de l'environnement doit se prononcer à son tour le 15 juin. Mais là encore, les choses se présentent mal pour Timmermans, car le 31 mai, les représentants du PPE, le plus grand groupe du Parlement, ont quitté une réunion préparatoire de cette commission en signe de protestation. L'Union européenne n'est responsable que de 3% des gaz à effet de serre produits dans le monde. La vraie solution pour faire face au dérèglement climatique consiste donc à négocier des accords pour persuader tous les pays du monde de coordonner leurs efforts, comme on a commencé à le faire avec l'accord de Paris de 2015. En revanche, nous sacrifier tout seuls, nous Européens, ne sert à rien. J'espère que la raison finira par l'emporter. Vous pouvez en tout cas compter sur les eurodéputés RN pour continuer le combat.